Bonjour, c'est Eric ici de l'ASBL Permalocal. Je suis juste fondateur et bénévole pour cette association qui a pour but de diffuser la permaculture, c'est les techniques de la permaculture et surtout aussi d'expérimenter la permaculture dans le concret. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'aquaculture. Sur mon site lapermaculture.info, j'aimerais partager toutes ces connaissances, toutes ces découvertes aussi que j'ai faites avec la permaculture depuis quelques années maintenant. En fait, ça prend du temps, ça prend énormément de temps d'écrire des articles. En plus, bon, je suis un petit peu pointilleux parfois sur certaines choses, donc ça me prend toujours encore plus de temps. Faire des vidéos, c'est la même chose finalement, pour être sûr que vous soyez content de passer du temps à regarder mes vidéos. Mais j'essaie vraiment de vous fournir le maximum de contenu intéressant. Mais pour moi, ça ne va pas assez vite. J'aimerais bien partager beaucoup plus vite, etc. J'ai choisi de changer un petit peu ma méthode de fonctionnement. Je vais faire des vidéos comme ça un peu en live. Et je suis pas un grand je suis pas un grand professionnel des speeches, justement j'hésite souvent dans les mots que je dois utiliser, donc veuillez m'excuser, mais pour moi le plus important c'est d'utiliser la permaculture tous, chacun chez nous, pour commencer à renverser un peu la balance tout de suite, le plus vite possible. Il ne faut pas commencer à attendre, à pouvoir aller faire des stages, à pouvoir s'offrir 15 jours de vacances, un budget pour le logement, le stage et ce genre de choses pour avoir envie de commencer un projet. Donc il y a moyen de trouver l'information, il y a aussi des livres hein, si vous n'avez pas le temps, mais ce qui est important c'est que la planète elle n'a plus le temps. Il est vraiment grand temps de se mettre à la permaculture tout de suite. Pourquoi? Parce que là, moi je remarque quand je discute avec la plupart des gens que tout le monde aimerait bien manger en tout cas de plus en plus de gens aimeraient bien manger des produits naturels, des produits sains, des produits biologiques, etc. Mais la plupart des gens n'arrivent pas à trouver leurs légumes bio à bas prix, ou même s'ils arrivent à en trouver, c'est ça le problème, c'est que ça coûte trop cher. On ne saurait pas acheter, c'est pour ceux qui mangent encore de la viande, de la viande bio, du poisson bio, et des légumes, des fruits bio, et ça toute la semaine, toutes les semaines. Et pour les enfants aussi, quand on a des enfants, des familles nombreuses, à ce moment-là, ça commence à devenir des milliers d'euros chaque mois, rien que pour de la nourriture. Ici en Europe, en tout cas, c'est vraiment c'est trop cher. Pour moi, et finalement aussi maintenant de plus en plus de gens comprennent que le seul moyen de manger des produits sains, c'est de savoir ce qu'on a mis dedans, hein, parce que finalement le bio, on n'est jamais sûr que c'est vraiment du vrai bio. Finalement, hein, c'est juste des histoires de factures. Il suffit de peut-être un petit peu tricher sur des papiers et hop, ça devient du bio et ça se vend 2 fois plus cher. Donc pour nous, l'autoproduction, c'est ça la solution. On doit se mettre à autoproduire notre nourriture comme avant les êtres humains se nourrissaient. Hein. Il paraît que les gens se nourrissaient beaucoup de leur production autour de leurs habitats. Ils avaient donc des animaux, ils avaient peut-être aussi du poisson, hein, souvent. Donc il y a les châteaux là où on voit, il y a les douves, les étangs près des châteaux, etc. Ils faisaient de l'aquaculture. Il n'y avait pas de supermarché à ce moment-là. Et ici, on peut compter que nous n'avons pas de supermarché, parce que finalement, quand on voit tout ce que ça peut produire et générer comme problème sur la planète, de déjà prendre sa voiture, aller au magasin, aller acheter des légumes qui ont fait de 1000 à 2000 ou beaucoup plus de kilomètres pour venir dans notre charrette. Et en plus, on nous demande un prix très élevé, et de plus en plus élevé, parce que on arrive à la fin du pétrole. Le pétrole ne fait qu'augmenter. Toute la production de nourriture industrielle, alimentaire est basée sur le pétrole, a besoin de pétrole pour fonctionner. Donc forcément,
tout ça va devenir de plus en plus cher et ce sera toujours de toute façon toujours plus difficile de trouver des produits sains parce qu'il y a encore hélas beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas encore nourrir toute la planète avec de la permaculture, mais si justement avec la permaculture on peut produire beaucoup plus sur des petits espaces, des cultures justement diversifiées qui vont vous apporter beaucoup plus de calories avec beaucoup moins d'énergie investie dans le système. Donc on dit justement qu'en permaculture, enfin pardon, en agriculture conventionnelle, il faut investir 19 calories pour en produire une seule. Et avec la permaculture, on arrive à produire 19 calories avec une seule calorie investie. Donc ça vaut la peine peut-être de commencer à se pencher vers la permaculture et toutes les techniques qui peuvent en découler. L'aquaculture a donc de nombreux avantages, que ce soit donc pour la variété des récoltes que vous allez obtenir. On pourra voir ça dans une autre vidéo. Je vous montrerai donc toutes les plantes et tous les animaux qu'on peut avoir dans l'aquaculture. Donc que ce soit des étangs, des petits bassins ou alors de l'aquaponie, mais on en parlera plus tard. Donc les avantages avec l'aquaculture, c'est que si vous voulez par exemple développer un projet simplement pour vous créer un emploi, pour un emploi qui soit en même temps respectueux de l'environnement, qui va utiliser toutes les connaissances de la technologie d'aujourd'hui pour pouvoir quand même en profiter un petit peu. Donc on pourrait avoir envie de lancer un projet d'aquaculture. Eh bien les terrains qui sont propices à l'aquaculture, donc c'est souvent des zones humides, des terrains marécageux, etc. Ben, ces terrains, ils ne coûtent pas cher. Génial. Voilà, donc ça c'est déjà un super argument. L'aquaculture va permettre un rendement 4 à 30 fois supérieur à une même surface cultivée en terre. Donc 4 à 30 fois supérieur, ben, c'est pas négligeable. Et on verra aussi, alors avec les plantes, le genre de choses que ça peut apporter, parce que ça peut apporter énormément donc, de biodiversité dans le jardin. Il y a aussi des associations animales, végétales qui peuvent vraiment être possibles et des connexions qui se créent comme ça entre tous les éléments de votre design ou de votre jardin. Et donc aussi, l'aquaculture, bah forcément, ça va vous permettre plus d'autonomie, parce que donc ça va apporter de la nourriture et des engrais pour les jardins. Le jardin, vous n'aurez même plus besoin d'aller chercher du compost ou des copeaux ou des si, vous aurez toujours besoin de ce genre de choses, mais vous pouvez essayer de les produire au maximum sur place et avec un étang, bah, vous allez avoir quand même un maximum de plantes et d'algues et de choses que vous allez pouvoir utiliser et qui contiennent énormément de nutriments. Parce que donc avec l'aquaculture, c'est là où l'air, l'eau et la terre se rencontrent et c'est là où il y a vraiment le maximum de création, de fertilité, de vie, etc. Donc un étang, ben, ça peut servir aussi de tampon pour l'épuration par exemple, ça peut servir à épurer un petit peu les eaux aussi, et aussi c'est un tampon thermique. Donc au niveau de l'inertie avec la chaleur, etc. Donc ça va garder plus de chaleur autour de l'étang pendant la nuit, ou même justement pendant la fin de saison, ben, on a encore la chaleur de l'été qui continue parce que l'eau refroidit assez lentement. Donc aussi un autre avantage de l'aquaculture, c'est qu'on est quasiment forcé de travailler en respectant les systèmes naturels parce que ce sont tous des organismes délicats. Donc on ne peut utiliser que des produits naturels pour faire pousser des plantes ou élever du poisson dans l'aquaculture comme celle dont je vous parle. Donc les médicaments sont souvent simples et naturels aussi pour soigner ou en préventif pour les poissons.
Et aussi, autre chose de très intéressant, c'est que pour monter un système aquatique, la technique ne sera jamais très compliquée. Donc il y a moyen de faire ça facile et c'est abordable pour tout le monde. Donc à condition bien sûr d'avoir des terres, de l'espace, mais si vous n'avez pas de place, bon, on va arrêter de penser aux étangs à ce moment-là et alors on pensera à l'aquaponie. L'aquaponie, on peut cultiver sur des toits, en ville, dans des cours, dans des tout petits jardins. L'idéal aussi, c'est d'avoir une serre. Donc, mais ça, on peut en parler en détail. Vous pouvez trouver toutes les infos sur mon nouveau site que j'ai créé, vraiment pour dédier tout un espace à l'aquaponie et à ce que j'avais envie de partager avec ça. Parce que pour moi, ça c'est vraiment intéressant. Parce que même en campagne, hein, l'aquaponie est intéressante pour pouvoir produire facilement des légumes. Donc, parce qu'on a quand même des vies très remplies actuellement et l'idéal ce serait de pouvoir produire pas mal de légumes soi-même, des légumes sains comme je disais, biologiques, naturels, etc. Mais aussi pas se casser le dos tous les jours et pas devoir bêcher, pas devoir toujours gratter le sol, désherber, etc. Avec l'aquaponie, ça permet de jardiner beaucoup plus rapidement et de produire finalement une très grosse quantité de légumes parce que ça produit même 2 fois à 3 fois plus qu'un système en terre. Hein. Donc la même surface en terre va produire 2 à 3 fois moins qu'avec 1 m² d'aquaponie. Donc pour plusieurs raisons, parce que en aquaponie les plantes donc, vont se nourrir des excréments des poissons. Et donc c'est totalement naturel en fonction de la nourriture que vous donnez aux poissons bien entendu et donc ces plantes vont pousser dans seulement de l'eau, dans des billes, et elles auront accès à beaucoup d'oxygène et à beaucoup d'eau. Elles n'ont pas de concurrence entre elles, donc on peut vraiment serrer assez bien les plantes entre elles, et elles produisent plus vite, parce qu'elles ont les conditions optimales pour fonctionner. Voilà donc c'est tout pour cette petite introduction à l'aquaculture. Et alors dans une autre vidéo, on verra un petit peu d'autres choses en détail sur ce sujet. Et je compte continuer alors peut-être quelques vidéos de ce style-ci. Si ça vous plaît, dites-moi si ça vous va de recevoir l'information pêle-mêle un peu comme ça. Moi je me dis que comme ça au moins vous allez la recevoir l'information. Parce que, ou alors ça va vous donner envie d'aller plus loin. Parce que moi, je ne suis pas forcément un expert en aquaculture, pas encore. J'aimerais bien avoir plusieurs étangs pour pouvoir expérimenter. Mais pour le moment, je pratique l'aquaponie. Mais l'aquaculture, pour moi, c'est une évidence. Maintenant, il faut quand même toujours prévoir un certain budget pour le faire. Donc, tout cela doit aussi être bien réfléchi. Donc on essaye d'intégrer ça aussi dans le design du terrain, du projet. Voilà, j'espère que tout cela va vous inspirer. Et bien, on se retrouve dans une autre vidéo ou alors sur mon site lapermaculture.info ou aquaponie-pratique.com pour tout ce qui est aquaponie. Si vous voulez, là on va vous expliquer alors tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place, en tout cas déjà commencer à réfléchir à votre projet d'aquaponie. Si vous pensez que c'est la solution pour vous. En tout cas, en ville, c'est quand même très intéressant. Et même ici, comme je dis chez moi, pouvoir produire juste à côté de la maison, dans une petite serre, c'est l'idéal. Voilà. À très bientôt et n'hésitez pas surtout à poser vos questions, laissez vos commentaires si vous en avez et j'y répondrai le plus rapidement possible et peut-être pas toujours parce que c'est vrai que je ne vois pas toujours les commentaires passer donc veuillez m'excuser si je ne réponds pas toujours non plus. En plus là pour le moment c'est le printemps donc je suis beaucoup dehors et je ne regarde pas tout ce qui passe dans les messages YouTube ou même parfois sur mon blog, parfois j'ai des choses que je zappe, je suis désolé. Donc voilà, à bientôt.